Et coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour un petit message pour attaquer la semaine. On va voir un peu la dynamique de cette semaine justement. Et puis, vous souhaitez une très bonne semaine. J'espère que vous allez super bien. On va rentrer dans les énergies du Verseau dans la semaine. Alors, je vais faire plusieurs messages. Bien entendu, je ferai la constellation du Verseau pour qu'on apprenne ensemble les vertus du Verseau. Comme chaque mois, je fais les constellations. Et puis, il y aura peut-être. J'ai envie de faire un message, vous me dites dans les commentaires, sur les vertus, un message à choix avec l'énergie de l'hiver. J'aime bien faire des messages liés aux saisons pour qu'on puisse intégrer les forces aussi de chaque saison, voilà. Et puis, il y aura des messages en canalisation directe. Là, je vais faire un mixte pour le message qui est de l'ordre plus de l'affectif. Quand je mets votre autre, vous savez, c'est plutôt relationnel, affectif. Quand je mets une personne ou cette personne dans les titres, ça, c'est pour que le sachiez. Vous pouvez l'appliquer, c'est une situation que vous pouvez appliquer au domaine aussi professionnel, général. Là, je sais pas, aujourd'hui, je ressens, il y a eu avec la manifestation, les épiphanies, j'ai eu des eureka, j'ai eu voilà, des éclairages, j'ai eu beaucoup de ressentis. Et c'est vrai que je suis encore sur le principe de la manifestation. Je ressens en fait une personne. Je vais pas la faire longue parce que je veux me laisser porter sur les cartes. Je vais pas faire une introduction très longue. J'ai juste ressenti une personne comme une personne avec qui que vous soyez en couple ou en séparation ou une personne que vous pourrez rencontrer. Ou ça peut être donc aussi un membre de votre famille. Il y a eu cette personne. Je sens qu'une personne qui a vécu des choses dans son enfance dont elle ne se souvient pas forcément. Il y a des choses, vous savez, il y a des âges où on refoule des choses qu'on a pu vivre dans notre enfance et je sens que ça peut être. Il y a eu un truc comme ça qui m'a traversé avec la manifestation, comme s'il y avait des révélations, on apprend des choses, on a des réminiscences de notre passé et ça peut perturber, ça a pu perturber votre relation, ça peut peut-être perturber actuellement votre relation et j'ai l'impression qu'il y a une personne voilà, qui apprend des choses sur son passé. Et cette personne, vous pouvez la connaître depuis très longtemps. Ça peut être votre premier amour, ça peut être un ami de longue date, voilà. Voilà. Donc après, vous l'adaptez à votre situation, vous gardez votre libre arbitre, mais j'ai ressenti comme s'il y avait une personne qui a, a pu avoir un conflit dans votre relation parce que justement, vous avez peut-être été associé à un événement de son passé dont elle n'était même pas au courant. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un éclairage sur ce passé, qui a eu des visions, soit en rêve, soit elle a vécu une situation qui l'a amené à avoir un déclic, comme un déclic. Vous voyez, des fois, il y a une situation et puis d'un coup, vous avez la mémoire qui se débloque et vous souvenez de choses de votre passé. Et là, du coup, vous avez pu être associé à cela aussi. Et aujourd'hui, je vais tirer les cartes, mais aujourd'hui, on est quand même là, on est le 16 au moment où je fais le tirage, on est le 16. Donc hier, on était le 15, j'ai parlé de l'étoile du matin, j'ai parlé de Lucifer, j'ai parlé de Cérunos, voilà, du bon côté du libérateur, en fait, le porteur de lumière, le porteur de vérité. Et je vous disais, vous pouvez être ce porteur de vérité à un instant T parce que vous avez peut-être des clés de compréhension dans ces domaines. Et aujourd'hui, il y a la tour. Donc ce porteur de lumière qui est associé à l'astre du matin, l'aurore et à la planète Vénus, il peut arriver sans faire exprès comme une météorite et faire exploser une tour, la tour de l'ego. Et en fait, on pourrait penser que cette flamme là qu'on a ici, là, je le disais hier, et comme une météorite qui vient détruire une maison. Alors ça peut être parce que vous avez dit quelque chose, peut-être parce que vous avez fait quelque chose, et du coup cette personne, ça lui a chamboulé, en fait, donc votre autre il est un peu chamboulé, alors je pense. C'est une personne qui est chamboulée dans sa demeure intérieure, mais du coup il y a comme si cette personne, puisque 16 plus 1 aujourd'hui ça nous fait 17, c'est comme s'il y a une destinée,
ce qui permet de détruire la tour, permet de retrouver de l'équilibre. Et 17 plus 2023, ça nous fait 17 plus 7, ça nous fait 24. Ça nous fait le chiffre quand même de l'harmonie, de l'amour, donc de l'estime de soi, de l'art. Le chiffre 24 est une vibration très très bonne. Alors je vais prendre quand même une carte du tarot de Marseille en énergétique pour voir maintenant votre autre où il en est, quoi. Et ce qu'il ressent pour vous et l'évolution de cette histoire. On a le monde. Parfait. Donc, vous voyez, donc c'est bien quand même, dans une histoire, il y a quelqu'un qui, à la naissance, parce que cette carte nous parle de fin et de commencement, elle nous parle aussi à l'origine. Donc, il y a l'idée quand même d'un succès, d'un triomphe. Il y a l'idée de retrouver de l'équilibre dans cette carte avec le monde. Il y a l'idée quand même, mais par rapport à un événement justement de l'enfance, du passé. On a bien la lune, on a bien le battleur. Vous voyez, quelqu'un qui voit quelque chose qui s'est passé dans son enfance et qui lui permet de se libérer. Alors, il peut y avoir, il faut analyser après, là on est sur du général, ce qui a pu influencer ses choix et ce qui peut influencer il y a une transition là, il y a une transition. On a, il y a 2 hommes aussi, hein, donc il y a pu avoir des présences de personnes dans ce passé-là, qui ont pu marquer votre autre dans son enfance. Et du coup, on voit quand même il y a la roue de la fortune, ce qui permet de libérer, de retrouver de la tempérance par rapport à ce passé. Et là, on a la libération et on a le chariot. Donc, on va attaquer quand même avec l'énergie du monde. C'est quand même plutôt une carte, puisqu'à l'origine, on est donc des êtres androgynes. Féminin et masculin. C'est après, quand il y a la différenciation, il y a la méiose, tous ceux qui ont fait biologie à l'école, ils le savent. Bon, après, il y a les chromosomes X et chromosomes Y, et ensuite, on devient garçon ou fille. Mais à la base, on est des êtres androgynes. Et on a le bagage du père et on a le bagage de la mère. Donc, il a pu se passer quelque chose comme ça. Mais là, on voit quand même, avec la carte du monde, qu'il y a une réussite, il y a un désir peut-être de créer quelque chose, il y a une fancy, il y a les désirs du coup de créer quelque chose avec vous, il y a l'idée alors ça peut être un projet, parce qu'on retrouve le chiffre 3 dans le 21, il y a la Trinité, donc il y a l'impératrice, il y a un côté, l'envie de partager, de créer quelque chose. Alors après, je vais prendre un oracle de créer, alors ça peut être un projet, ensemble, voilà, pour créer une 3e énergie. Chiffre 3 nous ramenant à la Trinité. Alors, on va regarder, et vous voyez, il y a le 2 et ça fait 21, le 2 et le 1, et puis en éphémère, ça fait 1 et 2. Donc, il y a l'idée de revoir un peu justement à l'origine de son enfance, qu'est-ce qui a pu marquer le rapport à la mère, le rapport au père, le rapport à ce genre de choses. Et qui peut influencer donc la création de cette 3e énergie. Je vais prendre quand même un message complémentaire de l'oracle de Cosmique. On a l'ombre. Vous voyez, donc quand même dans le cycle précédent, quand vous avez rentré quand votre autre, il a bien... Alors, si vous êtes en couple, vous avez pu avoir un cycle un peu ombrageux, de ténèbres, parce que justement l'ombre nous parle de l'empreinte qui dirige un peu, c'est un peu le faux self, qui nous dirige tous à un moment donné. On a tous eu des marqueurs temporels, émotionnels dans notre vie, soit à travers des couples, soit à travers dans l'adolescence, soit à travers notre enfance, ce genre de choses. Et donc, il y a l'idée de cette ombre. Donc, vous avez peut-être rencontré cette personne. Quand vous rencontrez cette personne, c'est une nouvelle personne, elle peut être dans ça. Voilà, il y a l'idée de rencontrer peut-être une personne qui sort de ce cycle-là ombrageux. Il y a l'idée aussi du couple, peut-être traverser une zone d'ombre. Alors, comprendre pourquoi. Et après, il y a l'idée que si vous êtes un peu en distanciation, peut-être que cette personne était en fin de cycle. Justement, il y a l'idée, c'est amplifié 2, 8, 10, et là, on a le 21. Donc, il y a l'idée de fin de cycle pour un nouveau cycle qui demande à votre hôte de faire preuve de courage. Alors, soit c'est par rapport à prendre une décision, soyez courageux, soyez courageuse. Il y a le 3, pour créer, justement, pour s'unir, pour faire le bon partenariat, pour créer cette fameuse 3e énergie dans le projet.
Et il y a l'idée de revenir à l'intérieur, le voyage sacré à l'intérieur pour manifester. Là, il y a un désir, il y a de la Kundalini, et on revient à l'intérieur de soi-même pour manifester quelque chose vers l'extérieur. Donc, on demande à cette personne, c'est un travail à faire d'introspection pour comprendre et cerner ce qu'elle ressent. Allez, je vais prendre une carte de Lichana, de ma collègue Lichana. Alors là, elles sont comment? Elles sont à l'envers, elles sont à l'endroit. Voilà, elles sont à l'endroit. De l'oracle de la chrysalide, juste pour compléter le message. Donc c'est le tarot, elle s'est inspirée des 22 arcanes majeurs. Alors là, il y avait la lune à l'envers, je la remélange. Voilà, donc voilà, on a quand même une personne qui a eu marqué, qui a eu quelque chose de son ombre. Alors ça peut être des soucis au travail, des soucis professionnels, hein, c'est pas forcément tout lié à l'enfance, mais il y a quelque chose qui voile en fait un peu une partie de ses yeux, mais il y a l'éclair, il y a une prise de conscience, il y a une libération. La lune. Alors, la lune, on retrouve la lune qui était là, et on retrouve l'aube. Donc l'aube, l'aurore, ce fameux aurore en fait, l'aube, l'aurore de l'étoile du matin. Donc là on retrouve l'idée de du libérateur, du porteur de lumière et de vérité. Vous pouvez être un porteur de lumière et de vérité, une porteuse de lumière et de vérité dans cette situation, ce qui permet à votre autre de ne pas confondre, là il y a quand même la présence de la mère. Il y a peut-être l'idée d'une personne qui va avoir des enfants, ou qui a des enfants, ou qui est marqué par la présence féminine, ou qui a été blessé soit c'est quelqu'un qui a pu être trahi dans son passé, par des femmes aussi, ça arrive, des hommes se font trahir aussi par des femmes, soit il y a eu quelque chose lors de la maternité, le côté maternel. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a pas trop reçu soit qui a trop eu de tendresse maternelle, soit qui en a pas eu du tout. Et donc, on a une lune rose quand même qui nous parle d'amour et de romance. Votre autre, il a des sentiments amoureux pour vous. Et il a des choix. Avec le 20, situé sur le numéro 20, il y a l'idée de l'union. Une union, une fin pour un recommencement. 2, 0. Union, chiffre de l'union. Le 2, 0, fin, recommencement. Et donc, il y a la naissance d'autres choses derrière qui arrivent. Après une période nuageuse que vous avez pu traverser avec votre autre. Donc là, il y a l'idée de quand même de renaissance. On retrouve le chiffre 3, 3 papillons, la transformation, la trinité. Et il y a l'aube, il y a un nouveau cycle qui se met en place sous le prisme de la lumière et de la vérité, du porteur ou de la porteuse de la vérité, ce qui amène du 14 la tempérance, après une période, et de la guérison. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, qui doit, je vais la mettre ici, en fait le 6 quand même, qui nous parle quand même d'amour aussi. Donc il y a de l'amour, hein. Lune rose, le 6 ça nous parle d'amour, le monde nous parle aussi d'amour. Voilà, donc après, je vais prendre des messages pour voir. Je fais des mix en ce moment avec les cartes, j'aime bien mélanger, j'aime bien changer de jeu. Je vais prendre, voilà, qu'est-ce qui traverse, avoir des informations avec l'oracle de la triade. Voilà. L'état d'esprit, on va dire l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Voilà. Plutôt l'état d'esprit, mais orienté par rapport à vous. Il y a l'idée quand même du triomphe et du succès quand même sur la table, hein, et qu'il faut passer par des périodes de chaos pour arriver à la maîtrise, hein, période d'ombre. Donc on a une personne qui a 2 et 9, 11, qui a de l'élévation, qui a une montée, il y a de l'amour, voilà, il y a de l'amour, il y a une montée de désir, c'est-à-dire que votre relation, c'est une relation qui s'inscrit sur la durée, qui va se construire dans le temps, qui s'élève. Et on a
voyez, c'est un peu comme l'aube. On avait de la lumière qui s'élève, et là, c'est pareil. On a une ascension, on a une montée de lumière et on a une montée de désir. Et ça se dirige vers quoi? Vers l'amour. Il y a une porte à franchir vers l'éternité. Et il y a beaucoup de désir dans cette... Votre autre, il a beaucoup de désir pour vous. 2 et 9, ça fait 29 plus 1, 30. Il a vraiment du désir. Il a vraiment... euh, ça ne s'atténue pas, son désir. Soit il vous admire, soit son cœur bat pour vous. En fait, il y a l'idée du cœur qui bat pour vous et que ça ne s'arrête pas. Et puis, il s'élève par rapport, ben, justement, par rapport à ses origines. Il reconstruit sa base. La pyramide, ça se construit sur plusieurs années. Il y a l'idée, alors peut-être, vous voyez, il y a peut-être eu une distance. C'est comme si peut-être que vous traversez une période dans votre couple où il y a moins de désir, il y a moins de, il y a le silence. C'est comme s'il y en a un couple qui est un peu à l'envers, qui ne 5 et 2, la papesse et le pape. Alors, soit c'est parce que votre autre il est en couple actuellement et ça ne, il n'y a plus de désir dans ce couple comme il pouvait y en avoir avant. Je vais prendre un peu de café. Voilà. Si cette personne est en couple, il faut voir votre situation. 5 et 2, silence. Pourtant, il y a un sentiment de solitude. Mais, regarde ce qui est intéressant, 7 et 8, alors il y a pu avoir une distanciation avec vous. Vous êtes peut-être en non-communication, peut-être dans votre couple, il y a moins de désir charnel, voilà. Mais 5 et 2, ça nous fait 7 plus 8 au-dessus, 15. Et là, j'ai le 51. Donc, il y a l'idée du choix aussi. 15 et 51, c'est un peu l'heure du choix. On retrouve le chiffre 6, donc on retrouve de l'amour. Il y a peut-être une fin de cycle. Voilà, cette personne, il fallait qu'elle clôture son cycle. Et donc, pourquoi elle s'est mis en distance avec vous, même si elle a du désir, eh ben, c'est parce que elle fait le choix à un moment donné voilà, de se dire, bon, je suis pas prête. Et en même temps, soit parce qu'il y a de la distance, parce que elle est engagée ailleurs, soit parce que dans le couple, il y a eu d'autres, il y a eu ces marqueurs temporels émotionnels qui affectent votre autre. Et on a le retour derrière. On a le retour. Donc, on va voir. Alors, il y a écrit le silence, mais quand même, dans ce silence, dans cette carte du silence que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même des notes de musique. Donc, c'est comme si ce silence permettait d'écouter autre chose. Le silence permettant introspection, permettant de travailler à sa guérison, permettant aussi de débloquer des choses. On a l'eau. L'eau, ça nous parle des émotions. Il y a l'idée d'un pardon. Il y a l'idée de choix. Il y a l'idée de reconstruction, de prière. Donc, il y a l'eau. Donc, il y a vraiment, dans le bain de son langage, il y a un rééquilibrage. Elle tempère, elle prend confiance aussi. Elle travaille sur sa confiance. C'est quelqu'un qui est en guérison. L'eau, c'est l'eau de création, c'est l'eau sauvée des eaux, c'est l'eau de la mer universelle. Il y a les deux genres, c'est une carte centrée sur le féminin avec le triangle, vraiment on est sur le féminin sacré. C'est une carte de féminité, donc marquée certainement par l'eau, parce qu'on retrouve encore cette notion de la lune, on retrouve la notion de la mer. Alors, il faut voir ce qui s'est passé, voilà, avec sa mère et compagnie. Euh, et là, on a le triangle. 5 et 15, 20, on retrouve encore l'eau ici avec la lune et le vin. Ça résonne. Donc il y a l'idée d'un rééquilibrage et il y a l'idée, il y a le reflet. Donc c'est quelqu'un, comme je vous l'ai dit au départ, qui a pu confondre l'illusion et la réalité parce que par le prisme de cette ombre, par le prisme de cet événement, ce marqueur, alors ça peut être un enfant né prématuré, ça peut être un enfant qui a perdu quelqu'un à sa naissance, ça peut être une personne qui a été abandonnée, ça peut être une personne qui a vécu des chocs émotionnels, voilà.
puisqu'on a beaucoup le chiffre 2 entre 0 et 2 ans, vous voyez, c'est des choses comme ça, donc au niveau de la mémoire, on s'en souvient pas forcément, mais ça nous a marqué profondément. Ou dans la petite enfance, quoi. Où là, se créent des blessures. Je pense il y a aussi, j'ai ressenti l'idée du parcours de flamme. Parce que dans le parcours de flamme, si en plus déjà on a les blessures, on a toutes les blessures classiques, mais quand on a des événements hyper puissants, forts, le parcours de flamme, il est compliqué aussi, il est encore plus compliqué. Parce qu'il est basé sur des chocs. Le désert, c'est quelqu'un euh, on en retrouve la notion de silence, qui a eu besoin de silence, de se poser 4 et 2, 6. Donc soit actuellement elle est en couple cette personne, et bon, mais c'est le désert, il n'y a plus de sentiments en amour, 4 et 2, 6. Je faisais la quintessence, aujourd'hui je disais qu'on était sur le 24. Donc il y a l'idée d'un switch, de switcher en fait, il y a une bascule entre un cycle et un autre. Il y a une période, une traversée de désert, elle se sent seule, elle a besoin de solitude, elle a besoin de faire le point, elle a besoin d'éloignement, elle a besoin de s'asseoir sur le sable pour savoir où est-ce qu'elle se dirige en amour. Et donc, ça lui permet, je dis ça symboliquement, euh, il y a beaucoup de prophètes, dont Jésus font partie, ou même Bouddha, ont eu besoin de partir seuls en pèlerinage pour justement avoir des clés de compréhension, avoir des déclics, voilà. C'est Bouddha, il est parti je sais pas combien d'années dans son pèlerinage pour trouver l'éveil, et il a trouvé l'éveil dans la voie du milieu uniquement quand il est revenu en trouvant la voie du milieu. Voilà, et pareil, Jésus aussi, ça me fait penser aux 40 jours de marche. De désert. La plupart des grands prophètes, ils ont toujours fait pèlerinage. Ils partent en voyage. Et c'est là où ils ont des déclics. Donc c'est peut-être une personne qui est partie aussi, qui voyage, qui se déplace, qui s'est mis en silence, qui est parti en quête de cela, de clés de compréhension. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous protège d'une certaine manière en étant à distanciation parce que elle veut elle veut pas vous faire de la peine, elle veut pas vous impacter par ses problèmes. Et elle parle pas elle a pas parlé de ça en fait. Le problème c'est que cette personne n'a pas parlé de ça, soit parce elle avait elle-même pas les souvenirs, soit parce que voilà, on a la clé. C'est une personne qui voilà, on a la clé qui donc 7, on retrouve encore le 7 qui se libère, 43. On a une personne qui se libère, qui va communiquer là. Une personne qui va communiquer des choses qu'elle vous a pas dites. C'est une personne qui... Ou alors, il faudra communiquer. Il faut mettre en place des techniques là pour parler de ça. Pour parler de choses du passé. 4, c'est le passé. Les origines de la matière. 3, c'est parler de se passer de manière spirituelle, mais c'est libérer aussi. 7 et, 9, et 11, 18. Libérer, on a ce 3 qui se libère de ce passé, de l'enfance, de passé de l'enfance. Et on avait l'adversaire, elle était à l'envers, donc c'est comme s'il y avait une fin là, c'est terminé, comme si cet adversaire est en train de... Parce que cette personne, ben, elle fait un travail aussi, hein. Et elle a des clés de compréhension. Voilà, 3. On retrouve encore 3 x 3, 9, la sagesse, la 333. On retrouve l'idée de guérison. 9 et 9, 18. 18 nous renvoyant encore au 9. Voilà, il y a une résonance dans le message. On retrouve le 18 ici, on retrouve le 18 ici, on retrouve le 18 ici. Il y a la lune qui est là, donc il y a une guérison. Peut-être une personne qui a fait preuve de méditation, voilà. Et qui médite aussi aux liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, âme double, âme miroir, âme primaire, voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme concept, qui s'intéresse à mon avis à ça, pour comprendre ses origines aussi.
Donc il y a un travail aussi sur les origines qui parfois est obligatoire parce que pour comprendre, parce que là on est dans la situation idéale où la personne, on est sur du collectif. La personne, elle peut revenir. Mais si elle a travaillé sur ses origines. Un effet miroir aussi, si ça vous parle, vous devez travailler sur vos origines. Parce que si cette personne ne revient pas, parce qu'elle décide de ne pas travailler sur cela dans cette vie, vous pouvez travailler sur vous pour ne pas reproduire le schéma. Voilà, l'idée c'est de ne pas reproduire le schéma et de ne pas se remettre toujours avec les mêmes personnes et souffrir et être malheureux et se dire mais pourquoi en fait je suis malheureux ou malheureuse en amour. Il y a deux cartes, bon, on avait deux cartes. Et donc c'est important aussi voilà, d'identifier d'abord soi pour comprendre l'autre aussi. Hein. Il faut d'abord se comprendre d'abord soi-même pour comprendre évidemment l'autre. Et choisir les bonnes personnes aussi. Choisir la bonne. Il y en a deux. Allez, je prends une dernière carte. Alors vis-à-vis de vous, il y a l'idée de faire preuve de sagesse, il y a l'idée de communiquer autour de ça, il y a l'idée qu'elle se sent seule, vous lui manquez à cette personne, il y a l'idée que vous la guérissez, vous l'équilibrez, il y a l'idée qu'il y a les notes de musique, c'est-à-dire même s'il y a un silence avec vous, il y a quand même, dans le silence il y a du désir, il y a une montée de Kundalini aussi. Mais il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là aussi, ça monte et puis hop, ça bloque. Parce qu'il y a une blessure dessus. Je pense sur le chakra sacré, il y a une blessure. Alors, soit il peut y avoir un excès de sexualité, soit pas de sexualité. Et voilà. Alors, cette personne, voilà, parfait. Le frère. Donc, qui a encore en questionnement 2 et 7, 9, qui essaye de ne pas se précipiter, qui fait preuve de sagesse, mais 2 et 7, 9... 9 et 7, 16. On retrouve la tour pour finir le tirage. Et cette tour se conclut par quoi? Le frère. Donc 2 et 9, 11. 5 et 6, 11. Donc le frère. Donc bien sûr qu'elle se questionne. Bon là il y avait la carte. Voilà. Et on a le 24 qui fait richesse. Sauf que bon, donc il y a bien quelque chose qui a tombé le masque pour attendre vers l'abondance et la richesse. Donc, il y a l'idée du frère et il y a une prise de conscience par votre présence que vous êtes son jumeau, alter ego, âme sœur, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a une histoire comme ça. Alors, plus précisément, on va voir un peu l'évolution des cartes et puis l'évolution des choses. Bah, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre l'oracle du petit Lenormand par rapport à cela, l'évolution. Allez, et après, on a l'arbre, la force. Donc, il y a quelque chose qui se construit dans le temps. Un arbre, ça prend des années. Donc, cette relation 5 et 1, 6, 6 et 12, 11, 17, elle est protégée. Elle se construira dans le temps, cette relation. L'arbre de vie, on a la force. Et le 5, c'est une union sacrée. Quelque chose de sacré, votre histoire. Il y a du respect. Il y a du désir. Vous voyez, malgré le silence, il fait désir. Voilà, il y a du désir. Sur le chakra sacré, le lys, ça nous parle de désir. Il y a du désir malgré tout, donc il y aura toujours du désir entre vous, même si en ce moment il y a peut-être un silence radio pour différentes raisons. Ça, il faut identifier le pourquoi du comment. On a la femme, on retrouve sur la jarre la femme, le féminin, 2 et 9, 11. On a une libération de ce féminin qui était peut-être bloqué par rapport à quelque chose du passé et peut-être par rapport à quelque chose de la maman ou du papa. On a l'homme derrière. Donc, on a un couple quand même. Hein. Un couple une femme qui regarde un homme. Donc, il y a quelqu'un qui a le désir d'être avec quelqu'un et qui attend des communications. On a les nuages. Mais c'est marrant. On a, vous voyez, 4 et 2, 6, la brûlure.
la brûlure dans le cœur, c'est-à-dire l'amour marqué par l'ombre fait que l'amour, c'est seul. Ça n'existe pas. Le sentiment de solitude. 6 et 22, 28. Mais ça nous fait un nouveau cycle. On retrouve, ça c'est le 28 qui était là, l'ombre. C'est ça. Là, on fait la lumière sur l'ombre en étant en retrait. Et là, on a les nuages et on retrouve le 6. Donc, on retrouve une prise de conscience. Alors, ça peut être, ce qui est marrant, c'est les nuages, il y a de la pluie. Mais après la pluie, il y a le soleil. Il y a des vœux, il y a des arcs-en-ciel. Donc, il y a une 4 et 2, 6 et 6, 12, 12, 12 et 4, parce que j'ai 22, ça nous fait 16 au centre du tirage. On revient sur le 16, la tour. Donc, il y a des tours, alors, elle a de la foudre, elle a ses coups de foudre pour vous. Elle a un coup de foudre, cette personne, pour vous. Voilà. Elle vous aime, elle a un coup de foudre. Mais elle a été marquée par la foudre. Et il y en a le 6 au-dessus. Hein. Voilà. Il y a l'idée de communiquer. La cigogne. La cigogne apporte des bonnes nouvelles. Il y a l'idée de communiquer avec la clé. C'est destiné, cette communication. Vous allez revoir votre hôte, vous allez vous parler. Les souris, dans l'esprit, par rapport à... Alors, ça peut causer du souci, cette communication, mais on a le 2 et le 3 qui nous font 5. Le 2, la papesse, le 3, l'impératrice, le 5, le pape, il y a une libération, voilà, et au sens de la famille. Voilà. Apparemment, vous partagez quand même les mêmes valeurs et les mêmes goûts avec votre autre. Donc, il y a l'idée de faire preuve de sagesse pour un nouveau départ. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui veut monter un projet, changer d'appart. Enfin, il y a l'idée de prendre le temps, de bien réfléchir à faire le bon choix. Et on a le livre qui peut nous faire penser. Donc, c'est une personne qui étudie, qui apprend. Et donc, j'adore. On a les étoiles, le 16. Voilà, on a les étoiles. Donc, je prendrai ces cartes pour finir. Donc, c'est une personne qui est en train d'apprendre des choses. Le livre, c'est le livre de la papesse, justement, sur son passé, qui est en train de clarifier ses esprits, ses doutes. 2 et 7, 9, 9 et 7, 16. Je finis par le 16. J'ai commencé par le 16. Et là, 2 et 6, 8. Donc, 16 et 8, ça nous fait, juste pour voir, 16, 8, 24. On a encore quand même un tirage basé sur l'amour. Cette personne, elle vous aime fortement. Elle vous aime fortement, cette personne. Elle a eu des doutes par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais c'est sûr et certain que cette personne elle vous aime. Alors je vais prendre, euh, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Mais je vais juste prendre une, pour finir, parce que j'aime bien changer. Je vais juste prendre un message de amour et psyché. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais avec une carte. Ça change un peu. Souvenir. Vous voyez? 2 et 6, 8. J'en parlais hier. La femme qui attend, il y a quelqu'un qui attend. Elle attend, le guerrier, la communication. Donc il y a une personne qui attend, une communication qui arrive et la quête du plaisir. Maintenant, on a donc bien cette carte sur les souvenirs. Puisque cette personne, elle se souvient de vous, elle se souvient de vos premiers, de votre, si c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, elle se souvient de vous. Comme je disais, ça peut être un premier amour aussi qui se rappelle à vous. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en distanciation qui se souvient de vous. Ça peut être aussi dans votre couple à l'heure actuelle, une distanciation, mais une personne qui attend votre décision concernant l'évolution de votre histoire d'amour. Et il y a l'idée de venir communiquer. Hein. C'est assez proche ça, elles sont proches les cartes. Hein. Une personne qui atteint la communication. Et donc, je vais prendre un petit message des anges.
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Elle- Ben voilà. Alors, voilà. Source sacrée, amour. Bon, je vais les remélanger. Ange de guérison. À ce moment, vous voyez, c'est le libérateur. Là, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Tu es libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Bon, là, j'en avais deux. C'était les cartes que j'ai tirées hier. Elle veut revenir amour. Elle vous aime. Elle vous aime. Ah, je vais les ramasser. Et je voulais en prendre, elle veut revenir, elle reste collée dans ma main. Harmonie. Amour, elle veut diversité, amour et harmonie. Coucou. Voilà. Et donc, on a l'amour quand même qui revient aujourd'hui. Donc cette personne, elle vous aime, c'est sûr. Et elle vous aime, c'est un amour durable avec le 21, je peux vous le dire. Et là, qu'est-ce elle veut vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses? Allez, je les prends comme ça. Aujourd'hui, on est sur l'instant présent. On a j'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Crois en moi. Alors voilà. Et puis, j'avais envie de prendre une heure miroir. Le relationnel, le 333, 300 03 33, on avait le 9, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et on a l'ancrage. Et juste, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Au-delà de l'amour, j'avais envie de prendre une carte, parce que j'aime bien aussi... je vais faire un bouquet. Je vais faire un bouquet, c'est un très beau tirage. Oh, elle a tombé. Bientôt, réconciliation. Je vais rester sur ça. Donc, il y a l'idée de réconciliation avec son frère. Et, enfin, son frère, son âme sœur, quoi. Il y a bientôt arrive une réconciliation. Alors, on parle quand même, je vais la mettre comme ça, on parle quand même d'amour dans ce tirage. Voilà. Alors, le cœur de l'amour et le cœur de la création. On voit pas bien, je vais mettre juste comme ça. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc cette personne, elle vous aime profondément. Voilà, elle a été marquée par des événements. Je pense qu'elle est en train de clôturer un passé. Je pense que c'est une personne qui sait que son passé est terminé, même si elle est en couple, et qu'il lui faut du temps pour avancer vers vous quand même, parce qu'on ne se sépare pas comme ça du jour au lendemain de quelqu'un. Et puis, mais je pense qu'elle conscientise qu'elle vous aime profondément, cette personne. Et après, il faut voir votre situation. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage il vous a plu. Si vous avez besoin d'un rendez-vous pour une guidance, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez me contacter et puis j'essaierai, voilà, pour faire un travail, ça dépend, quel que soit le domaine qui vous intéresse, professionnel, sentimental, relationnel, global, avec la formule sur les origines ou une communication animale, vous n'hésitez pas à m'écrire et je vous embrasse bien fort. Ah, quoique j'avais les étoiles, et il y a quand même les étoiles. Ah, j'adore cette idée d'étoiles du matin qui est il y a l'idée des étoiles quand même, et du désir. Je vais faire un autre, je vais quand même mettre comme ça, voilà, ça fera un peu plus joli le bouquet. Je ne suis pas pressé parce que c'est important, parce qu'il y a l'idée vous êtes pour moi en fait, là, les étoiles me parlent que vous êtes vraiment son étoile en fait, son étoile de Vénus. Donc sa libératrice, sa magicienne, son magicien, le bon diable et la bonne diablesse, c'est-à-dire le porteur de lumière, la porteuse de lumière et de vérité. Voilà. Et la vérité, c'est qu'en amour,
On peut pas mentir en amour. Allez, je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.